بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hier, on a parlé des conditions de la prière. Qui peut le citer aujourd'hui parce qu'on en a abordé longuement hier. Qui peut nous citer les conditions de la prière? Allez, les conditions, on a dit, il y en a combien? Combien? 8. 7, mettez-vous d'accord. 7, non. 7. Et quelles sont-ils? Les conditions d'obligation et les conditions de validité, on a dit. Les conditions d'obligation, shurut al-wujub ou shurut al-sihha. Shurut al-wujub, mata tajibu salat, quand la salat devient obligatoire. Quand on atteint la puberté, d'abord on est musulman, on atteint la puberté, zid. La troisième chose, allez frère, qu'est-ce qu'il a dit? L'aql, merci, la raison. Ok? Ça c'est les trois conditions d'obligation. Quand tu es musulman, quand tu atteins la puberté, quand tu as la raison, donc là tu n'es pas fou, la salat devient obligatoire. Et on a les conditions de validité, lesquelles? On a dit il y en a 4. Lesquelles? Allez. Non, on n'a pas dit le wudu. Le temps, barakallahu fik. Le waqt, tahara, on a dit la purification. On n'a pas dit le wudu, parce que le wudu, il rentre dans tahara. La tahara, ça veut dire quoi la purification? Ça veut dire al-ghusl min al-janaba, c'est-à-dire les grandes ablutions, les petites ablutions, que les habits soient propres, ne soient pas souillés, et que l'endroit soit propre. Donc tahara, c'est un mot global. Le cher el wudu. Donc, on a dit le temps, les purifications, il en reste 2. Le qibla, barakallahu fik, zid. L'aura, barakallahu fik. Donc, on a parlé de l'aura. Il y a 2 choses dont on n'a pas parlé hier. On a parlé de l'aura, on a parlé de l'auratul rajul ma'al rajul, l'auratul mar'a ma'al mar'a. C'est ce qu'on a dit, hein. Vous vous souvenez? L'auratul mar'a ma'al mar'a, c'est quoi? C'est la même que l'homme, barakallahu fik. Min as-surra ila ar-rukba. Et on avait dit le hikmah. C'est quoi le hikmah? C'est que la femme, elle peut allaiter son fils devant une autre femme. Et on a dit autre chose. On a dit awratul nadar ou awratul lams. Awratul nadar, c'est ce que tu ne peux pas voir, ce qu'on ne doit pas voir sur toi. Mais awratul lams, il y a une aura que tu ne dois pas toucher. Et on a parlé de la petite fille qui a 2-3 ans. Qui c'est qui la lave? Qui c'est qui la douche? Sa mère. Vous avez vu? Le hikmat al-islam. Il faut comprendre tout ça. Et ça, non seulement vous devez le comprendre, mais vous devez aussi, quand vous en parlez avec d'autres gens qui ne sont pas musulmans, vous devez leur dire comment l'islam régit notre vie. Ok? Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit thalathu awrat, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit les enfants qui n'ont pas atteint la puberté doivent demander l'autorisation au... Le verset 58, mais sur le Nur, pour rentrer dans la chambre des parents, thalathu awrat, 3 temps. Vous les connaissez les 3 temps? Lesquels? Avant Salat al-Fajr, zid. Hina tada'una thiyabakum min al-dhahira, dor, wa bakhid zid. Wa ba'da Salat al-Isha. Ok. Il y a 3 temps où les enfants doivent demander l'autorisation à apprendre aux enfants alladhina lam yablughu al-hulma. C'est-à-dire les enfants qui n'ont pas atteint la puberté. Les ulama, ils vous disent, Allah, il a fixé la limite supérieure, mais il n'a pas fixé la limite inférieure. La limite supérieure, c'est ceux qui n'ont pas atteint la puberté. Parce que celui qui a atteint la puberté, maintenant, il comprend. Mais il n'a pas fixé de limite inférieure. Il n'a pas dit les enfants à partir de 2 ans, ou de 1 an, ou de 4 ans. Il n'a pas dit ça. Pourquoi? Ça veut dire que l'enfant, même à 6 mois, à 1 an, il y a des images qui s'ancrent dans sa tête. Et du coup, l'enfant, même bébé, ne doit pas dormir dans la chambre des parents. Regardez l'islam, comment il... Vous voyez? Autre chose, le ulama, ils vous disent, il y a 3 lectures de l'aya. La lecture de l'aya nous apprend qu'il faut apprendre aux enfants de demander l'autorisation. Le deuxième élément, c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a fixé la limite supérieure, mais il n'a pas fixé la limite inférieure. Et le troisième élément, c'est quoi?
comment on doit gérer notre vie, notre journée. Tu te lèves et salat al-fajr, et tu dors après salat al-isha. Tu ne restes pas avec Netflix. Tu dors après salat al-isha. La samara ba'da salat al-isha illa fi dhikrillah, comme ça dit le prophète. Tu ne dois pas rester après salat al-isha que sur dhikrillah. Le lama nous explique, les savants aujourd'hui nous expliquent que le meilleur sommeil c'est quoi? C'est les 2 heures avant minuit. Meilleur sommeil. C'est là où tu récupères. Le corps, il récupère. Et vous voyez, et il y a ce qu'on appelle le sommeil polyphasique. Et c'est comme ça que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, le corps, quand tu dors par des phases de 1h20, 1h30, généralement. Et si tu dors avant minuit, tu récupères bien. Ne dors pas après minuit, et ne fais pas de nuit blanche. Dors avant minuit, et même une partie de la nuit, et tu te lèves et salat al-fajr. Et d'ailleurs, il y a le syndrome de vasodilatation des vaisseaux. On a expliqué ça aussi, que les vaisseaux, ils se dilatent tellement que tu risques de faire une syncope si tu ne te lèves pas à temps, fais salat al-fajr. Et souvent, on dit que les crises cardiaques arrivent souvent le matin. Voilà. Regardez pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une, subhanallah, il y a une hikmah extraordinaire. Et en plus, Allah subhanahu wa ta'ala, vous savez, la nuit, c'est un temps aussi de méditation. Vous savez que ba'd salat al-fajr, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de nafila après salat al-fajr, vous le savez. Vous le savez ça? Pas de nafila après salat al-fajr. Hatta tatla' ash-shams. Pourquoi? Il y a une sagesse, les ulama, ils sortent la sagesse derrière. La sagesse, c'est que c'est un temps de méditation, un temps de réflexion, de méditation, de compréhension du Coran. Ce temps-là, c'est un laps de temps, et vous avez remarqué, regardez, quand vous faites Shafa al-Watr et quand vous faites Salat al-Fajr, Shafa al-Watr, qu'est-ce qu'on lit dans Salat al-Shafa? Shafa al-Watr, on lit, il y a 2 sourates qu'on répète souvent. Le Kafirun et Qul huwa Allahu ahad. C'est ça, hein? Et fait le Fajr, rak'atay al-Fajr. Kafirun et, vous savez, wal-Ikhlas, barakallahu fik. Vous savez quel est le sens de ça? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, avant d'aller dormir, c'est ce qu'il nous apprend. Avant d'aller dormir, je m'innocente de le kufr. Et je déclare tawhid lillah subhanahu wa ta'ala. Et quand je me lève, les gens ils dorment encore, je m'innocente du kufr, ya Rabbi, et je valide en fait mon tawhid vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, tout a un sens dans l'islam. Et vous ne pouvez pas imaginer, je vous dis tout le temps, la beauté de cet islam qui régit la vie humaine. Et les gens, ils rigolent de vous, ils se moquent de vous. Ok. Donc vous ne pouvez pas imaginer. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet que souvent on n'aborde pas, mais je vais essayer de faciliter. Je vais essayer de faciliter et vous faire comprendre la beauté de cet islam. Alors, il y a 2 éléments sur lesquels on n'a pas parlé hier. Et écoutez bien, je vais en parler aujourd'hui. Les 2 éléments dont on n'a pas parlé hier, on n'a pas parlé du temps, ok, et on n'a pas parlé de Al-Qibla. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit tournez-vous vers Al-Qibla? Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a fixé le temps de salat? À quoi il nous fait référence quand on fait salat? Qu'est-ce qu'on regarde quand on fait salat pour dire que maintenant c'est l'Asr, maintenant c'est le Maghrib? Qu'est-ce qu'on regarde? On regarde quoi? On regarde le soleil, d'accord, ok. On regarde, voilà, on regarde en fait, Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle, il nous dit, regardez la création. À chaque salat, tu dois regarder la création d'Allah. Tu dois regarder le positionnement du soleil, le positionnement de la terre par rapport au soleil pour faire la prière. Et à chaque moment, dans ces moments-là, Allah subhanahu wa ta'ala te dit maintenant, tu dois te lier au ciel. En fait, la prière, on donne une importance au waqt, au temps. La prière, c'est très important. La meilleure prière, c'est quoi? C'est awwal al-waqt. La meilleure prière, c'est le jama'a awwal al-waqt. Mais regardez comment l'islam nous forme, hein, regardez. Donc, on donne une importance. Bon, nous, aujourd'hui, on regarde la montre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous apprend à respecter le temps. Un musulman qui ne respecte pas le temps, il n'a pas compris le sens de la prière. Il n'a pas compris ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous demande. Alors, dans le waqt, il y a un sir. Il y a un secret.
Allah subhanahu wa ta'ala ja'alahu fil waqt. C'est quoi le secret? Vous avez vu, si vous faites le fajr par exemple, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit levez-vous à 4 heures du matin pour faire salat al-fajr? Et si tu ne te lèves pas à 4 heures du matin, tu fais le fajr à 9 heures, le soleil s'est levé. Tu fais le fajr, tu fais salat al-fajr à la maison. Tu fais 2 rak'at. Tu lis le Fatiha ou le Surah. Mais la prière n'a pas le même goût. Du tout. Elle n'a pas le même goût. Quand tu rates le fajr, tu as raté ta journée. Pourquoi? Parce que le secret, tu ne l'as pas. Quel est le secret de salat al-fajr? An Allah subhanahu wa ta'ala, salat al-fajr, il convoque la création. Toute la création, elle est devant Allah subhanahu wa ta'ala. Al-malaika, al-jinn, al-ins, al-shajar, al-hajar, wal-najmu wal-shajar yasjudan, Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé se dresse devant Allah à ce moment-là. Qui n'est pas présent? L'être humain. Souvent, l'ins n'est pas là. Vous voyez? Qui n'est pas présent? Alors, quand tu fais salat al-fajr, c'est pour ça que le prophète il nous dit, regardez bien, il nous dit Man salla al-fajr fi jama'a fa huwa fi amanillah hatta yumsi. Il a une assurance, celui qui fait le fajr fi jama'a, il a une assurance d'Allah jusqu'au soir. Tu montes dans un bus, il y a un accident dans le bus, lui, toi, il t'arrive rien. Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie des anges qui te protègent. Vous voyez le lien entre salat et notre vie de tous les jours, c'est très important. Vous voyez, c'est important. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit Allahu nuru as-samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkat fiha misbah, al-misbahu fi zujaja, zujaja ka'annaha kawkabun durri, yuqadu min shajaratin mubarakatin zaytuna, jusqu'à la fin de l'ayah. Nourun ala nour yahdi Allahu li nourihi man yasha. C'est ça l'ayah, d'accord. Quelle est l'ayah qui vient après? Comment, quand elle finit celle-là, l'ayah qui vient après, c'est quoi? C'est quoi, dites-moi? Fi buyutin adina Allahu an turfa. Vous savez ce que disent les ulama fi tafsir l'ayah? Quand tu dabbar l'ayah, Allah subhanahu wa ta'ala parle de nour. Et juste après, il parle de quoi? Il parle de Baytillah. En fait, si tu cherches nour, va à Bayt Allah. Et quel est le dua quand tu viens à la mosquée? اللهم اجعل في قلبي نورا في بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا من أمامي نورا من خلفي نورا من فوقي نورا من تحتي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. Vous avez vu le lien? On ne fait pas les choses d'une manière rituelle. Je viens ici, je monte, je descends au Selem et je fais ce que j'avais à faire. Il faut comprendre les choses. Et ça, c'est important. Et plus vous comprenez, plus vous avez de la science, plus vous comprenez, plus vous êtes apaisé, plus vous voyez les choses autrement, vous changez de paradigme dans votre tête, vous n'écoutez plus les n'importe quoi qu'on nous raconte tout le temps, toutes les fausses vérités qu'on nous dit, et plus vous élevez, je vous dis, vous êtes lié à Allah, vous avez une sérénité, parce qu'il faut comprendre. Il faut comprendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous. Et c'est ça ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous. Donc, on a dit, il y a deux choses dont on n'a pas parlé, le Kaaba, le Qibla et le temps. Donc, on a dit, dans le temps, il y a un sir, il y a un secret. Le secret, c'est qu'Allah, il convoque le kainat, les gens la création. Il y a un deuxième élément. Savez-vous que, vous l'avez remarqué, quand vous allez à la campagne, ou vous allez à la montagne, vous êtes apaisé. Quand quelqu'un, il va mal, quand psychologiquement, il ne va pas bien, on l'amène dans un cadre où il y a une prairie, où il n'y a pas beaucoup d'hommes. Vous avez remarqué ça? Et vous êtes apaisé quand vous êtes à la montagne. Savez-vous pourquoi? Savez-vous pourquoi? Eh bien, écoutez bien. لأن النجم والشجر يسجدان. النجم, vous savez ce que c'est le najm? Ici, dans cette ayat, c'est quoi le najm? C'est pas l'étoile. Hein? Ici, le najm, c'est la plante qui n'a pas de tronc. C'est la plante qui n'a pas de tronc, ça c'est le najm. Wa shajar, c'est une plante qui a un tronc. Shajara, c'est l'arbre. Okay? Donc les plantes et les animaux, yusabbihun Allah, glorifient Allah. Et toi, tu te retrouves dans un endroit où toute la création glorifie Allah, ça t'apaise. Subhanallah al-Azim. Vous avez vu, c'est magnifique. Hein? Alors,
Donc, le temps. Qui connaît le temps d'Al-Fajr? C'est quand le temps d'Al-Fajr? Qui peut me dire? À part 5 heures quelque chose, je sais pas quoi, 5h38 ou je sais pas. Allez, comment on a défini 5h38? Qui sait? Hein? الخيط الأبيض من الخيط الأسود. Qu'est-ce que ça veut dire الخيط الأبيض من الخيط الأسود? Alors, le commencement du rayon de soleil. Non, ça c'est l'aurore. C'est pas l'aube. Et le fajr c'est l'aube. Non, on confond là. Là, on confond. Non, c'est pas ça. Alors, écoutez bien. Vous savez pourquoi vous répondez comme ça? Parce que vous êtes des citadins. Parce que vous n'habitez pas à la campagne. Et si vous habitez à la campagne, vous allez voir la valeur de la nature, la valeur de la création. Pourquoi, d'après vous, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il envoie des prophètes, il les envoie où? Il les envoie dans des endroits désertiques. Parce que quand vous êtes dans le désert, vous sentez le lien avec Allah. Vous sentez votre petitesse, vous sentez à quel point vous êtes petit, parce que vous n'avez pas la lumière comme ça, mais vous avez la lumière de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans la création. Et puis dans le désert, vous sentez aussi que vous avez besoin d'Allah. Il ne pleut pas tout le temps dans le désert. Quand vous plantez, vous attendez qu'Allah subhanahu wa ta'ala descende la pluie. C'est important. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis les prophètes dans ces endroits-là. Et pourquoi nous, on ne sait pas ce que c'est le Fajr, on ne sait pas ce que c'est l'Isha, tout ça, pourquoi on ne sait pas? Parce qu'on est des citadins, et parce que maintenant, on a calculé les temps, on ne sait plus. Alors regardez, comment on définit les temps. Regardez bien. Al-Fajr, comme قال الشيخ, حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر, jusqu'à ce que vous distinguiez le fil blanc du fil noir de l'aube. La différence entre l'aube et l'aube, il y a plusieurs aubes. Hein. L'aube et l'aurore, l'aube c'est le Fajr. L'aurore c'est les premiers rayons de soleil. Al-Fajr c'est quoi? C'est les premières lueurs du jour à l'horizon. الرسول صلى الله عليه وسلم il dit il y a deux Fajr. الفجر الكاذب والفجر الصادق. الفجر الكاذب الذي يظهر كذنب السرحان. الحديث, c'est ça. Le prophète il nous dit الفجر الكاذب, le faux Fajr, c'est celui qui apparaît comme la queue du renard. ذنب السرحان, c'est ça. La queue du renard, c'est-à-dire une lumière verticale comme ça. Ça, c'est un faux Fajr. Al-Fajr al-Sadiq, c'est une lumière horizontale qui apparaît à l'horizon, et cette lumière horizontale qui apparaît à l'horizon, c'est ça le vrai Fajr. Oui, c'est ça le vrai Fajr. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, quand vous voyez cette lumière, fait Ramadan, tu dois t'arrêter de manger. De quand? Au waqt al-salat, il va d'un point A à un point B. Okay? T1, T2. Alors, comment on a défini au waqt al-salat? Nous avons un hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait le voyage nocturne. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne l'obligation de faire 5 prières. Et un jour, il y a quelqu'un, un compagnon qui dit « Ah, Rasulallah, kayfa nusalli, mata nusalli » Quand est-ce qu'on fait la prière? Fasakata Rasulallah. Le prophète n'a rien dit. Faja'ahu Jibril. Jibril est venu, il a fait la prière avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam au début du temps. Et le deuxième jour, il a fait la prière à la fin du temps. Suivez bien, à la fin du temps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait la dernière prière à la fin du temps, il a appelé celui qui a posé la question. قال من السائل؟ قالوا أنا يا رسول الله. قالوا الصلاة بين هاتين. Salat, c'est entre ces deux temps-là. Alors, Al-Fajr, il commence quand? Il commence quand on voit les premières lueurs à l'horizon, lueurs blanchâtres qui sont comme ça. Vous le voyez, tapez l'aube sur YouTube, vous allez voir. Et quand c'est fini le Fajr? Le temps de Fajr est fini quand? Ah, ça veut dire quoi Shuruq? Ça veut dire quand on la chance. Ça veut dire quoi Shuruq? Ça veut dire quand on la chance. Vous voyez, c'est très pertinent. Hein. C'est pas. Ça veut dire quoi la chance? Ça veut dire quoi, Cheikh? Shrahli. Shuruq Shams, ça veut dire quoi? Yibda Yadhar? Non. C'est ça ce que je voulais. C'est pas Yibda Yadhar. Khrij.
il est sorti de l'horizon. Quand tout le disque du soleil est sorti de l'horizon, ça veut dire quoi, il est fini waqt al-fajr? Ça veut dire que maintenant tu fais une dette. Tu n'as pas fait la prière en 100 ans. Vous voyez? Tu n'as pas fait la prière en 100 ans. C'est très important de comprendre ça. Hein? Okay? Je vais revenir tout à l'heure sur ça. Parce que quelqu'un sait ce que ça veut dire 10, 12 degrés, 15 degrés, 18 degrés? Quelqu'un sait? Parce qu'on fait toutes des polémiques dans les mosquées. Celui-là, ils font la prière avant l'heure et les autres après l'heure. Vous savez ce que c'est ou pas? On ne sait pas, vous voyez? On parle de choses dont on ne sait pas. Bon, je vais expliquer, Inch'Allah. Donc, on a dit le disque du soleil sort, ça c'est la fin de Salat al-Subh, de Salat al-Fajr ou la Salat al-Subh. Les deux sont valides. Ok. Ad-Dohr, ça veut dire quoi Ad-Dohr? Quand est-ce rentre le Waqt ad-Dohr? Vous voyez? Bon, ma'alish. Je vais expliquer. On confond un peu les choses, mais ma'alish. Attendez. Doucement. Alors, le zénith, écoutez bien. Doucement. Le zénith, c'est quand le soleil est au milieu du ciel. Le soleil est au milieu du ciel. Si je me mets debout sous le soleil, il n'y a pas d'ombre. Zéro, makanch. Il n'y a pas d'ombre. الزوال لما تزول السماء عن كبد السماء. Zawal, c'est quand le soleil se décline un peu du milieu du ciel. Ad-Dohr min zahara dhillu. C'est ça que ça veut dire. Mais l'arabe, ils connaissaient tout ça. Pourquoi ils connaissaient tout ça? Parce que pour eux, c'était vital de connaître le nord, le sud, les 4 points cardinaux, le soleil quand il est là, c'est vital pour eux. Sinon, ils se perdent dans le désert, sinon ils meurent. Nous, c'est plus vital pour nous. On regarde la montre. Donc, Ad-Dhuhr min Zahara Dhil, quand le soleil dépasse le zénith, si je me mets sous le soleil, il y a un petit peu d'ombre. Hana dakhala Ad-Dhuhr. Hana, il est rentré. Le Dhuhr est rentré. Al-Asr, c'est quand? Al-Asr, il y a. Comment? Vas-y. Non, on ne dit pas Dhillayn. On dit Dhillu kullu shay'in mithlah, ou la mithluh, ou la Dhillu kullu shay'in mithlayhi. Mais il y a, en fait, quand vous posez un stylo de 10 cm, l'ombre du stylo, il fait 10 cm. Ou bien, Abu Hanifa, il fait le double. C'est ce qu'a dit le frère. Il fait le double. L'Asr, c'est ça. Ok. Vous suivez, hein? Quand est-ce qu'il finit Waqt al-Asr? غروب الشمس صح بارك الله فيك إذا غربت الشمس خلاص العصر خرج العصر. Ok. Regardez comment c'est important. Le Maghreb, il va quand? De quand à quand? Shafaq. Le Maghreb. اختفاء قرص الشمس بارك الله فيك. Alors, pour vous expliquer, وسبح باسم ربك بكرة وأصيلا. Ça veut dire quoi l'asil? Vous savez ce que c'est? L'asil, l'arabe, ils appellent l'asil. Vous avez vu le disque du soleil, quand il va se coucher, quand vous êtes à la mer, et que le disque du soleil va se coucher. هذا هو الأصيل. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala s'appelle l'asil في القرآن. بكرة وأصيلا. Ok? L'asil, c'est ça. Quand le disque du soleil disparaît, ça c'est le Maghreb, وقت المغرب. Ok? Est-ce qu'on a encore les lueurs du jour? Oui ou non? Oui, barakallahu fikum. Parce qu'un jour, on était à la Mecque, mais on partait à Médine, et le soleil s'est couché. Moi, j'ai dit aux frères et aux sœurs, on peut manger, le soleil s'est couché. Il y en a un, il me dit, mais il y a encore la lumière. Je dis, oui, mais le soleil s'est couché, c'est ça le Maghreb. Donc, il n'a pas compris que quand le soleil se couche, il y a encore la lumière. Comme quand le soleil se lève, il y a déjà la lumière du jour, mais le soleil ne s'est pas levé complètement. C'est la même chose, c'est le même phénomène. Ok. Le Maghreb, il finit quand? Allez. C'est complètement noir. Alors, complètement noir, c'est quoi complètement noir? L'atama. C'est quoi l'atama? Le noir absolu, mashallah alik. Alors, le Maghreb, alors regardez, quand le soleil se couche, il y a des lueurs jaunes. Le soleil est parti, il y a des lueurs jaunes à l'horizon. Vous regardez là où le soleil s'est couché, il y a des lueurs jaunes. Et après les lueurs jaunes, il y a des lueurs rouges qui vont apparaître. À la disparition des lueurs rouges, dakhala waqt al-isha, le temps de l'isha est rentré.
Suivez? Ok. Le temps de l'Aïcha est rentré. À la disparition des lueurs rouges, le temps de l'Aïcha est rentré. Et à la disparition des lueurs jaunes, le waqt al-ikhtiyari عند المالكية خرج. Ça veut dire quoi le waqt al-ikhtiyari? Il y a un temps préférentiel pour salat et un temps obligatoire عند المالكية. C'est-à-dire, dans le temps préférentiel, tu as le plus grand ajr. Le temps obligatoire, c'est là où tu dois faire la prière, sinon tu vas sortir du temps après. Vous suivez? D'accord. Waqt al-Dohr, il va de quand à quand? Waqt al-ikhtiyari, il va quand? Jusqu'à quand? حتى العصر ça c'est le وقت الاختياري والوقت الضروري بارك الله فيك merci le وقت الضروري va jusqu'à le Maghreb. Le Maghreb, son temps préférentiel, il va du coucher du soleil jusqu'à la disparition du lueur jaune. Et ensuite, de la disparition du lueur jaune jusqu'à l'atama, jusqu'à la disparition du lueur rouge. Ok. عند المالكية le temps del Maghreb, il va jusqu'à le Fajr. Jusqu'à le Fajr, les Dhawil A'adhar. Qu'est-ce que ça veut dire? Le temps del Maghreb, par exemple, écoutez, par exemple, quelqu'un est tombé dans les pommes après l'Asr. Salat l'Asr, on va il est rentré, je sais pas moi, dans le coma. Il se réveille à minuit. Il fait quoi comme prière? Il fait quoi? Il se réveille à 4 heures du matin. Le Fajr, il est à 5 heures. Il fait quoi? Il fait quoi? Le Maghreb ou l'Isha. Attends. Il fait quoi? D'abord, réponds juste à cette question. Il fait le Maghreb ou l'Isha. Une femme dont le sang des menstrues s'arrête à minuit. Elle fait quoi comme salat? Elle fait quoi? Barakallahu fik. Beaucoup de femmes se trompent sur ça. Vous comprenez? Donc, si nous, on n'a pas de udr, le waqt al-maghrib, il finit fil isha. Mais celui qui a un udr, celui qui est dans les... Une femme, par exemple, dont le sang arrête de s'écouler à minuit, elle doit faire le maghrib et l'isha. Vous comprenez? Si, par exemple, quelqu'un est tombé dans les pommes après le dohr, et il s'est réveillé à minuit, qu'est-ce qu'il fait comme salat? Qu'est-ce qu'il fait? الظهر العصر المغرب والعشاء non. أغمي عليه, il n'a pas l'aql. Tout à l'heure on a dit les conditions de prière, les frères. Faut réfléchir. Il fait quoi? Barakallahu fik. Parce que quand l'asr est rentré, il n'avait pas sa tête. Donc il fait le maghrib ou l'isha. Vous voyez pourquoi l'islam? Bon. Donc les prières c'est ça. Maintenant, je vais vous expliquer les 11, les 12, les 15 et les 18 degrés. Regardez. C'est pour ça que j'ai demandé un stylo. Suivez-moi. Hein. Regardez. Le soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est. C'est ça? C'est ça? Non, c'est l'inverse. Barakallahu fik. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. D'accord? Donc, là, c'est le lever du soleil. Là, c'est le zénith. Et là, c'est Dor, le Dor il rentre là, l'Asr il est là, et là, le Maghreb, le coucher. Ok? Vous suivez? D'accord. On a expliqué l'apparition de Dor et tout. Le soleil se lève, il fait ce tour-là. Mais après, quand il se couche, il va continuer de tourner, le soleil, pour arriver à l'ouest. Enfin, ce n'est pas le soleil qui tourne, c'est la terre qui tourne autour de lui. Donc, elle fait un tour complet. Vous me suivez ou pas? Vous suivez jusque-là? D'accord. Considérons que ça, c'est l'horizon. Le soleil se lève là et se couche là. C'est bon? Ok. Là, quand le soleil est là, on peut considérer que c'est le Fajr. À peu près, hein? On peut considérer que c'est le Fajr. Quand le soleil est là. Mais ça, c'est combien par rapport à l'horizon? C'est 12 degrés? 15 degrés? Ou 18 degrés? C'est ça, 18 degrés ou 15 degrés. Où est-ce qu'il est, le soleil, par rapport à l'horizon? C'est ça ce que ça veut dire. Ok? C'est ça ce que ça veut dire. 18, 12 ou 15. Bon. Qu'est-ce qu'on a dit? Salat al-Fajr, c'est depuis la... On a dit, le Fajr, c'est quand
la lumière blanche, elle apparaît. D'accord. Elle finit, le temps de Fajr, il finit quand? Shuruq, barakallahu fik. Si je fais le Fajr 20 minutes avant Shuruq, je suis dans le temps ou pas? Je suis dans le temps. D'accord. Donc à 12 degrés, je suis dans le temps de Salat al-Fajr. À 12 degrés, qu'est-ce qui est problématique? C'est Siyam. À 12 degrés, peut-être que l'aube est déjà passée et que j'ai continué à manger. Comprenez? L'Ahnaf, si vous allez en Turquie, à quelle heure ils font le Fajr? Quand ils font le Fajr, allez, un petit quart d'heure après, vous voyez le soleil. Ils ont des hadiths pour ça. Asfirou. Et Aïcha, elle disait, les femmes du prophète, elles faisaient le Fajr avec lui, et quand on sortait de la mosquée, on ne les voyait pas, min al-ataba, c'est-à-dire on ne voyait pas les femmes des compagnons à cause de l'obscurité. Donc on a des hadiths pour tout. Et c'est pour ça qu'il y a des divergences. Pourquoi il y a des divergences? Parce que les compagnons qui ont vécu avec le prophète, ils sont partis après, sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a qui sont partis en Irak, il y en a qui sont partis à Cham, en Syrie, en Palestine, il y en a qui sont partis en Égypte, il y en a qui sont partis en Afrique du Nord. Et donc chacun il va raconter ce qu'il a vu sur le prophète. Et du coup, nous allons avoir des divergences sur la salat du prophète. Vous avez suivi là? C'est bon? Est-ce que c'est bon? Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Bon, allez, j'arrête là, c'est bon. Est-ce que ça va être compliqué pour moi? C'est pas grave. Ok. J'espère que vous avez compris. Bon. Maintenant, on a dit le Kaaba. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit tourne. Ouf, le temps passe très vite. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit tournez-vous vers la Kaaba? Alors, une chose, sachez que la Kaaba elle a été construite par le Malaïka. Et que Allah subhanahu wa ta'ala il demande à Ibrahim alayhi salam de reconstruire la Kaaba. Pourquoi? Parce que la première Kaaba a été emportée par le déluge de Nuh. Le déluge de Noé a enlevé la Kaaba. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il demande à Ibrahim. Ibrahim était à Our. Our c'est à Babylone, c'est en Irak d'aujourd'hui. Donc Ibrahim il va faire un voyage en Égypte et en Palestine. Et en Palestine, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit d'aller déposer sa femme et son fils dans un endroit désertique. Et il va aller dans l'endroit qui est la Kaaba, la Mecque d'aujourd'hui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand Ibrahim il marche, il s'arrête. Et Jibril il lui dit, Allah te demande de ne pas s'arrêter ici, il faut que tu continues. Et il continue, il s'arrête de nouveau, il dit non, c'est pas là, continue, et il s'arrête. Jusqu'à ce qu'il arrive à l'endroit où il y a la Kaaba aujourd'hui. L'histoire, vous la connaissez, il repart, il laisse sa femme avec son fils, le fils il a soif, et puis Zamzam, vous connaissez l'histoire. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a des oiseaux qui vont venir, on est dans le désert, parce qu'ils voient de l'eau. Donc il y a des oiseaux qui vont tourner dans le ciel. Il y a une caravane qui passe, des Yéménites, Qabila Djurhum, qui passe et qui voit qu'il y a des oiseaux là-bas. Donc il rebrousse chemin, il voit que Hajar est là avec son fils. Il lui demande l'autorisation de s'abreuver de cette eau. Et du coup, il se sédentarise, il se met à cet endroit, et là, la Mecque est créée. La Mecque va, voilà. Et donc, il y aura Ibrahim qui va revenir, et il va construire la Kaaba. Bon, Ibrahim va voir son fils qui est marié avec une femme, enfin bon. Et la femme, elle se plaint. Et Ibrahim, alayhi salam, il dit à son fils, il dit à la femme, ouais, change la porte d'entrée. Et la fois d'après, il rencontre une deuxième femme, il lui dit, comment vous allez? Il dit, nous allons bien, alhamdulillah. Elle remercie Allah. Il dit, amsik alayka atabat al-bayt. Tiens bien fermement. Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne de construire la Kaaba. Donc Ibrahim, il va construire la Kaaba. Ibrahim alayhi salam, regardez bien, وَجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَنْ أَعْبُدَ الْأَصْنَامَ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. Et Allah, Ibrahim, il fait un dua, il dit, ya Allah, fais que je n'adore pas les idoles. Vous savez que ça veut dire ça? Ça veut dire que même Ibrahim, Khalil al-Rahman, il n'est pas rassuré, il n'est pas sûr de lui-même qu'un jour, tu peux virer. Fais très attention.
On parle à nous. Il ne faut pas se croire, moi, non, il n'y a rien qui peut m'arriver. Non, non, non. Ne te mets pas dans des endroits difficiles. Ne te mets pas dans les endroits où il y a les turpitudes, où il y a les perversions, parce que tu risques de partir. Vous voyez, il faut faire très attention. Bon. Ibrahim, il construit la Kaaba, et Allah subhanahu wa ta'ala lui demande de faire l'adhan. Il dit, ah Rab, je fais l'adhan, mais il n'y a personne. Il dit, toi, tu fais l'adhan, et moi, je transmets. Et on vous dit aujourd'hui, pour ceux qui ont fait le Hajj, avant de faire le Hajj, vous avez une envie forte d'aller à la Mecque. Vous avez une envie, mais alors, et on vous dit que le dua de Sayyidina Ibrahim est arrivé à votre âme. C'est ça ce qui s'arrive. Et donc vous avez une forte envie, et le meilleur des Hajj, le plus important, et celui dans lequel vous avez le plus de Hajj, c'est le premier. Hein? C'est le premier Hajj, même si vous avez fait 3, 4, 5, 10 Hajj. Bon, Ibrahim alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala, il transmet. Alors il y a une spécificité de la Kaaba. Une spécificité qui est... regardez bien, et c'est important. La spécificité de la Kaaba, c'est que si vous prenez ce qu'on appelle la Pangée, c'est quoi la Pangée? Vous prenez les terres, c'est-à-dire l'Europe, les pôles, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Australie ou l'Océanie, et les Amériques. Vous prenez les Amériques, vous les collez. Vous collez les terres qu'il y a sur Terre. Et vous tracez 2 diagonales, comme ça. 2 diagonales. Pile poil, au milieu des 2 diagonales se trouve la Kaaba. Pile poil, au centre du monde. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, tournez-vous vers la Kaaba. Tournez-vous vers la Kaaba. Regardez bien, en fait, quand vous devez savoir ça. Vous êtes musulman, vous devez savoir ça. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était à la Mecque, il se tournait vers où? Il se tournait vers Jérusalem. Regardez, si vous tracez la Kaaba comme ça, ok, vous avez la porte de la Kaaba ici, la porte de la Kaaba. Ici, vous avez un arc de cercle qui s'appelle là, M. Maqam Ibrahim. Hijri Ismaïl, barakallahu fik. Alors, le Kaaba a 4 coins. Lequel? Celui-là. C'est Rok al-Yamani, le Yéménite. Ok? Ici. Voilà. Non, Hajar al-Aswad. Donc la pierre noire. Ok? La pierre noire. Ok. Et là, c'est quoi? Vous l'avez dit? L'Iraqi, barakallahu fik. Le coin irakien. Et là, Rok al-Shami. Ok. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait la prière, quand il était à la Mecque, il se mettait là, de ce côté-là. Entre le Hajar al-Aswad et le Rok al-Yamani. Pourquoi? Pourquoi il se mettait là, le prophète? Pour avoir la ligne entre le Kaaba et pour qu'il ait le Qibla à la fois pour le Kaaba et à la fois pour le Bayt al-Maqdis. Barakallahu fik. Shukran akhi al-karim. Il se mettait là parce qu'il devait se tourner vers Bayt al-Maqdis. Mais il mettait la Kaaba devant lui. Il ne se mettait pas dans d'autres endroits. Quand il était à la Mecque. Hein. Mais après, il se mettait pas là, il se mettait... Bon. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se mettait là, comme ça, il avait le Bayt al-Maqdis de l'autre côté, il avait la Kaaba devant lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand le prophète il va aller à la Mecque, à Médine, 16 mois après l'arrivée du prophète à Médine, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, maintenant, voilà, changement de l'Qibla. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك مسجد الحرام وحيثما كنتم بارك الله فيك. Alors, vous devez lire le tafsir. Parce que c'est très important ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala ici. D'abord, regardez bien. Si vous prenez Surat al-Baqarah, d'abord, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a appelé Surat al-Baqarah al-Baqarah? Il regroupe beaucoup d'informations. Et quel rapport avec al-Baqarah? C'est par rapport à la première. Allez, quel rapport avec al-Baqarah? La langue arabe littéraire. C'est avec Bani Israël, Dieu, Bani Israël, ils ont demandé à Sayyidina Moussa. C'est l'histoire de al-Baqarah. Il y a quelqu'un qui a été assassiné, il voulait savoir, ok. Oui, et qu'est-ce qu'il y a dans l'histoire de al-Baqarah? La reconnaissance d'un enfant vers sa mère, parce que la vache, elle n'était pas... Non, c'est pas ça.
Barakallahu fik. Le frère là-bas, il a répondu. Ta'annout. Ta'annout Bani Israël, barakallahu fik. C'est ça en fait, surat al-Baqarah. Ta'annout Bani Israël, c'est la rébellion de Bani Israël contre Allah subhanahu wa ta'ala. Moussa, il leur dit, alors l'histoire qu'a dit le jeune, le petit, Bani Israël, il y a quelqu'un qui est mort, on l'a assassiné, et qui l'a assassiné? C'est quelqu'un qui a assassiné son oncle pour toucher son héritage. Et il va voir Sayyidina Moussa, il lui dit, dis-nous qui a tué mon oncle. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas ces questions. Mettez-vous les moyens en place pour trouver qui a tué l'oncle de... Bon, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur dit, non, on a jeté le corps devant l'entrée d'une autre tribu. Et on a accusé l'autre tribu, tout ça, donc on va voir Moussa. Et Moussa, il dit, Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara. Qalu tattakhiduna huzwa, tu te moques de nous. Bon, après, ta'annout, barakallahu fik. Comment elle est, quelle est sa couleur. Subhanallah, Allah il te dit de faire quelque chose. Pourquoi tu fais ça? Et donc, ils ont rendu les choses difficiles. Allah, il a rendu les choses difficiles pour eux. Et ils ont trouvé la vache, comme a dit le frère, chez quelqu'un dont le père était pieux. Il leur a laissé une vache, il est mort. Le gars est resté orphelin. Il a dit à sa mère, on vend la vache. Elle a dit non. Donc, elle nous permet d'avoir du lait, elle nous permet de... Finalement, ils ont trouvé cette vache chez cet orphelin et ils lui ont donné, exemple, hein, je donne juste un exemple, 1000 euros. Alors, il faut que je demande ma mère. Non. 2000, non. 10 000, non. Waznuha dhahaban. 100 points en or. Il y a deux éléments ici. Quand tu es pieux, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne à tes enfants. Deuxième élément, c'est quoi? Le deuxième élément, c'est que quand tu rends les choses difficiles avec Allah, Allah, il te rend les choses difficiles pour sortir de l'erreur que tu as fait avec Allah. Suivez bien, hein? Regardez bien. Une fois qu'on finit avec l'histoire de l'Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a à peu près une centaine de ayats. Allah, في سورة البقرة, il parle de l'huda. في سورة الفاتحة, tu dis, اهدنا الصراط المستقيم. Allah subhanahu wa ta'ala يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه زيد هدى للمتقين. Tu as demandé la guidance sur Al-Fatiha, Allah il te dit, elle est dans ce livre. Ensuite, Allah il nous parle des trois catégories de personnes. Le kafir, le mu'min ou le munafiq. Il n'y en a pas 50. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Le kafir, bon. Soit tu es mu'min, tu crois en Allah, soit tu es munafiq. Bon. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait 2 ayats sur le kafir, mais 14 ayats sur le munafiq. Sur Al-Baqarah. Ensuite, il parle de la création. La création de Adam, et ça c'est très important. La création de Adam, c'est quoi? C'est, je vais mettre un vicaire de Dieu sur terre. Inni ja'inu fil ardi khalifa, antum khalifatullah fil ard. Et wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Comment tu deviens khalifat Allah fil ard? Par deux choses. تعلم السنن التي جعلها الله في الأرض والعلم. Donc tu dois apprendre des choses, quoi? Les règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur terre et la science, le savoir. Sinon tu ne peux pas gérer la terre. Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala khalifa huwa al-insan anta ya ayyuha al-insan. Bon, une fois qu'on a parlé de ça, Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuha an-nas u'budu rabbakum. Il va nous parler de Bani Israël pendant presque une centaine de ayats. Qu'est-ce que ça veut dire? Bani Israël, ils ont dit, nous sommes les enfants d'Abraham. Et vous remarquerez, في سورة البقرة, في سورة البقرة, في الرسم تاع سورة البقرة, Allah subhanahu wa ta'ala, le mot de Ibrahim est écrit comme ça, regardez. Ibrahim, comme ça, avec un alif ici, enfin khinjar. Alors que dans d'autres sourates, il est écrit Ibrahim, avec un ya au milieu. Pourquoi? Parce que Bani Israël qui était à Médine, il disait aux musulmans, le Abraham dont vous parlez, et le nom, c'est pas le même. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le même. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, Inna Ibrahima kana ummah, wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun. Ibtala bi quoi? C'est-à-dire qu'il l'a mis à l'épreuve dans beaucoup de choses, et Allah subhanahu wa ta'ala, il a réussi toutes les épreuves, Ibrahim alayhi salam. Mais après, il nous parle de Yaqub, am kuntum shuhada idh hadara Yaqub al-maut. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلها واحدا ونحن تلك أمة لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Tu ne viens pas aujourd'hui dire que moi mon grand-père était pieux. Non, non. Allah subhanahu wa ta'ala te dit, tu descends d'Ibrahim, tu descends de Mohammed.
Allah subhanahu wa ta'ala, il te demandera à toi ce que tu as fait. Fatima, elle est la fille du prophète, et le prophète lui dit, vas-y, si tu n'œuvres pas, je ne pourrai rien devant Allah. Je ne pourrai rien devant Allah pour toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il nous apprend. Une fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fini de parler d'Ibrahim, regardez, hein, il a fini de parler de Bani Israël, il a fini de parler de Sidna Ibrahim, il nous dit quoi? سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها وكذلك جعلناكم أمة وسطا آية 143 من سورة البقرة. سورة البقرة في 286. 143 c'est pile poil au milieu de Surat al-Baqarah. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala pile poil au milieu de Surat al-Baqarah, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle de l'Qibla, ce dont on est en train de parler. Vous savez pourquoi? En fait, il nous parle de Bani Israël, ne soyez pas comme ça. C'est ça ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'annut, ne te rebelle pas contre Allah. C'est ça ce qu'il nous dit. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'alliance, le mithaq, les Bani Israël. Après avoir parlé de Bani Israël, il nous dit qu'il a enlevé l'alliance à Bani Israël. Et maintenant, l'alliance elle est donnée à qui? فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. Maintenant, c'est vous qui avez l'alliance. Ceux qui s'y tournent vers la Kaaba. Vous voyez pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit tournez-vous vers la Kaaba? Et si vous lisez Surat al-Baqarah, après l'ayat qui parle de changement de l'Qibla, il y a ayat al-Ahkam. C'est quoi ayat al-Ahkam? Où Allah subhanahu wa ta'ala parle de Zawaj, il parle de Ramadan, il parle de l'Hajj, il parle des finances, tout ça, c'est après changement de l'Qibla. Il nous donne les nouvelles directives pour la nouvelle nation. Mais regardez pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il répète, وَحَيْثُ كُنْتُمْ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَيُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. Il répète plusieurs fois dans Surat al-Baqarah, tournez-vous vers le Masjid al-Haram. La philosophie d'aujourd'hui, le modernisme, qu'est-ce qu'il met au centre du monde? Qu'est-ce qui est au centre du monde? Et d'ailleurs, les enfants, vos enfants, ils vous le rappellent tout le temps. Vos enfants, ils vous disent, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux avec mon corps. Vous entendez beaucoup ça. En fait, aujourd'hui, la philosophie, c'est quoi? C'est l'homme, le centre du monde. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à travers le Kaaba, le centre du monde, c'est pas l'homme, c'est Allah. En fait, quand tu te tournes vers la Kaaba, tu te tournes vers Allah. Parce que vous savez que les oiseaux, ils ne traversent pas l'axe de la Kaaba. Il y a une lumière qui sort de la Kaaba, bon. Mais le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que la Kaaba est liée au Bayt al-Ma'mour qui est au 7e ciel. Vous voyez pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala te dit cherche la Qibla, même si tu t'arrêtes sur une autoroute, cherche la Qibla. Regarde le soleil et essaye de trouver la Qibla où est-ce qu'elle est. Vous imaginez? Et vous savez, en fait, quand vous faites vous faites tawaf, ouais, ok. Vous faites tawaf. Pourquoi on fait tawaf dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre? C'est comme si on revient un peu en arrière pour effacer un peu les péchés qu'on avait. Mashallah alik. Non, c'est pas ça. C'est pas qu'on revient en arrière. Il y a cette explication. Mais l'explication qu'il y a, tu sais ce que c'est? Ouais, voilà, c'est ça. En fait, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, si tu regardes les planètes, elles tournent dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre autour des... Et si tu regardes les atomes, hein, le noyau est au milieu, et tu as l'électron qui tourne autour dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre. De l'infiniment petit à l'infiniment grand, toute la création a la tasbih. Glorifie Allah à travers ce mouvement. Et nous, on ne refait que ça. On ne reproduit le mouvement de la création. Et quand tu regardes du ciel, le mouvement de tawaf, quand il y a beaucoup de monde, eh ben, tu vois ça. Tu vois? Il y a aussi autre chose, les vortex d'énergie. Les endroits où il y a beaucoup d'énergie. Vous savez où c'est? C'est dans l'axe entre la Kaaba et Jérusalem. Si vous êtes en France, hein, l'énergie, vous savez, imaginez, regardez. Vous êtes sur un canapé, hein, et vous vous assoupissez dans votre canapé à la maison. À un moment donné, vous avez froid. Ça, là. Et vous prenez une petite couverture, vous la mettez sur vous. En fait, votre corps, il dégage de la chaleur. C'est pour ça que vous reproduisez. Et quand votre corps dégage de la chaleur, quand vous remettez un drap sur vous, la chaleur qui va sortir de votre corps, vous la remettez sur votre corps. C'est ça la couverture. Ça veut dire quoi? Que vous dégagez de l'énergie. Et sur Terre, il y a dégagement d'énergie. Il y a des endroits d'énergie.
Hein? Si l'énergie elle est de 1 ici, là où on est, elle est de 1000 à la Mecque. Et c'est pour ça que vous avez des sensations que vous ne pouvez pas expliquer aux gens. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit tournez-vous vers la Kaaba, parce que la centralité du monde, en fait, pour nous, les musulmans, c'est Allah, c'est pas l'être humain. Voyez la subtilité, le sens de chercher la Qibla. Vous voyez ce que ça veut dire la salat? Je voulais pas vous parler de ça aujourd'hui. Je voulais vous parler d'autre chose, mais on n'a pas le temps. Mais vous voyez comment, si on cherche dans chaque chose de ce qu'on fait, il y a une profondeur extraordinaire. Ajib, Wallah al-Adim, ajib. On a parlé du temps, on a parlé de Kaaba, on a parlé pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit tournez-vous vers la Kaaba. Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à Médine, il regardait le ciel. قد نرى تقلب وجهك في السماء كمان فلنولينك ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. Le prophète, quand il arrive à Médine, la Qibla était là, vers le nord. Donc on lui fait des petites hujurat, des petits appartements pour ses épouses. Il n'en avait pas beaucoup. Et quand la Qibla change, la Qibla devient par là, vers le sud. Donc on fait le mihrab du prophète ici, et à côté on fait des appartements. Donc là-bas il y a des appartements vides. Qui va habiter là-bas? Ahlus Sofa. Les gens de Sofa, c'est-à-dire les gens pauvres de Médine, qui n'avaient rien. Et Abu Huraira, il faisait partie de Ahlus Sofa. C'est-à-dire qu'il vivait à la mosquée. Il était tout le temps avec le prophète. Il y a des gens qui vous disent, comment ça se fait qu'Abu Huraira, il peut raconter 5000 hadiths? Oui, toute la journée il était avec le prophète. Les autres compagnons n'étaient pas tous avec le prophète. Oui, ça c'est important aussi.